J'ai planté le couteau dans la gorge de mon meilleur ami, sentant le sang chaud couler sur mes doigts comme une absolution tardive. Ce n'était pas de la haine impulsive, mais le couronnement d'une décennie de mensonges qui m'avait rongé de l'intérieur. Et pourtant, en le voyant s'effondrer à mes pieds dans la ruelle pluvieuse de Montmartre, j'ai réalisé que la vraie trahison n'était pas la sienne, mais celle que j'avais portée comme un boulet depuis le début. Paris, cette ville des amants éternels et des fantômes invisibles, m'avait vu naître et me croyait mort depuis longtemps. J'étais Antoine Duval, un nom effacé des registres, un fantôme parmi les touristes qui erraient sous la tour Eiffel comme des âmes en peine. Mais ce soir-là, sous la pluie battante d'octobre, j'avais décidé de ressusciter pour tuer. Pas une fois, mais 1000 fois, jusqu'à ce que les coupables hurlent mon nom dans leur cauchemar. Le corps de Lucien gisait là, inerte, ses yeux vitreux fixés sur le néon clignotant d'un café fermé. J'ai essuyé la lame sur son manteau, mon cœur battant au rythme des sirènes lointaines. Personne ne me verrait partir. J'étais déjà un mort-vivant. Je m'appelle Antoine Duval, ou du moins c'est le nom que je portais avant que le monde ne me l'arrache. Né dans le quartier latin, élevé par une mère veuve qui lavait les vitres des bourgeois du 7e arrondissement, j'ai toujours su que la vie à Paris était un théâtre cruel où les masques tombaient un à un. À 30 ans, j'étais devenu un modeste employé de banque, marié à Élise, une beauté aux cheveux de jais et aux yeux verts qui promettaient l'éternité. Nous habitions un petit appartement haussmannien près de la Seine, avec vue sur les péniches qui glissaient comme des souvenirs effacés. C'était l'illusion parfaite, jusqu'à ce que le couperet tombe. Tout a commencé par un vol. Pas un larcin de rue, non, un braquage sophistiqué dans les coffres de ma banque. 15 millions d'euros en diamants, disparus en une nuit sans alarme. La police m'a arrêté le lendemain, menottes au poignet, sous les flashs des journalistes qui titraient déjà « Le banquier corrompu ». J'ai nié, hurlé mon innocence, mais les preuves étaient accablées. Mes empreintes sur les serrures, des transferts suspects sur mon compte offshore. Élise pleurait à mes côtés lors du procès, jurant qu'elle croyait en moi. Lucien, mon ami d'enfance, avocat brillant du barreau de Paris, m'a défendu avec ferveur. C'est une erreur judiciaire, clamait-il devant les juges impassibles. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que quelque chose clochait. Condamné à 20 ans de réclusion à la prison de Fresnes, j'ai vu ma vie s'effondrer comme un château de cartes sous la pluie. Les premiers mois étaient un enfer, les matons corrompus, les codétenus qui flairaient la faiblesse comme des hyènes. J'ai appris à me taire, à observer. Les nuits, je revivais le vol en boucle, cherchant l'erreur dans le puzzle. Pourquoi mes empreintes? J'avais manipulé ces serrures des milliers de fois. Et ce compte offshore? Je n'en avais jamais entendu parler avant l'enquête. 5 ans plus tard, une lettre est arrivée. Pas une lettre ordinaire, mais un pli anonyme glissé sous ma porte cellulaire par un gardien véreux. À l'intérieur, une photo. Élise, radieuse, au bras de Lucien, lors d'une soirée mondaine à l'Opéra Garnier. Au dos, une phrase tapée à la machine, « Ils t'ont volé plus que l'argent. Cherche le diamant noir. » Mon sang s'est glacé. Le diamant noir, un joyau légendaire volé lors du braquage, introuvable. Était-ce possible? Ma femme et mon meilleur ami. Amant? Pire. Complice? J'ai passé les nuits suivantes à fouiller mes souvenirs. Les appels tardifs de Lucien pendant le procès, les réunions privées d'Élise avec des clients mystérieux. Les absences prolongées, les murmures étouffés. La trahison me rongeait comme un acide lent. J'ai commencé à écrire, des pages et des pages de notes codées, dissimulées dans les doublures de mes vêtements. Un plan germait, pas une évasion spectaculaire, mais une vengeance patiente, tissée dans l'ombre comme une toile d'araignée. Libéré sur parole après 12 ans, grâce à une erreur administrative que Lucien avait miraculeusement corrigée. Oh, ironie! Je suis sorti de Fresnes un homme changé. Plus de cheveux châtains soignés, mais une tignasse grise et hirsute. Plus de complets impeccables, mais un manteau usé qui puait le tabac froid. Paris m'accueillit avec indifférence. La Seine coulait toujours, indifférente aux âmes brisées. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits de Belleville, payée en espèces volées à un codétenu. Mon premier acte fut de me fondre dans la foule, d'observer. Élise vivait désormais dans notre ancien appartement, rénové avec luxe. Lucien, devenu associé dans un cabinet prestigieux, roulait en Porsche le long des Champs-Élysées. Il n'était pas marié, pas encore, mais les ragots des tabloïds parlaient d'une union imminente. J'ai suivi Élise pendant des semaines. Ses dîners au Fouquet-S, ses virées shopping rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle riait, libre, tandis que j'avais pourri en cellule pour leur crime. Un soir, tapi dans l'ombre d'une ruelle près de la place des Vosges, j'ai vu Lucien lui offrir un collier, un pendentif en diamant noir, étincelant sous la lune. Mon cœur s'est serré. C'était la preuve. Le vol n'avait pas été un caprice. C'était un plan pour nous détruire moi et reconstruire eux.
Élise avait manipulé les serrures lors d'une visite surprise à la banque, Lucien avait falsifié les transferts. Et moi? J'étais l'agneau sacrificiel, le mari naïf qui gisait tout. La rage bouillonnait, mais je la contins. La vengeance française n'est pas brutale comme un western américain. Elle est subtile, empoisonnée, un poison lent qui ronge l'âme avant le corps. J'ai contacté un ancien codétenu, Marco, un hacker sicilien exilé à Paris. Pour 1 000 € économisés goutte à goutte, il m'a ouvert les portes numériques, e-mail, compte bancaire, secrets enfouis. J'ai découvert le pot aux roses. Élise avait un enfant, un garçon de 10 ans nommé Théo, né 9 mois après mon incarcération. Lucien était le père. Il m'avait volé non seulement ma liberté, mais ma lignée. C'est là que le plan s'est cristallisé. Pas une balle dans la tête. Trop vulgaire. Non, une série de coups, chacun plus vicieux que le précédent, pour les forcer à se retourner l'un contre l'autre. D'abord, les murmures, des lettres anonymes suggérant à Élise que Lucien la trompait avec une stagiaire. À Lucien, des photos truquées montrant Élise en train de flirter avec un rival. La paranoïa s'insinuerait, fissurant leur façade parfaite. Mais le vrai coup d'envoi fut une nuit d'orage, quand j'ai glissé un dossier sous la porte de Lucien. Des copies des transferts falsifiés, avec son empreinte digitale numérisée. « Tu paieras pour Antoine », y lisait-il. Panique à bord. Il accusa Élise, elle riposta en le traitant de paranoïaque. Leur idylle se craquelait, et moi, j'étais le fantôme qui tirait les ficelles. Pourtant, au milieu de cette toile, un doute me rongeait. Pourquoi m'avait-il choisi, moi? Était-ce seulement l'argent, ou un secret plus sombre, enfoui dans notre passé commun? Lucien et moi avions grandi ensemble à l'orphelinat de Nanterre après la mort de ma mère. Élise était arrivée plus tard, comme une tempête. Y avait-il un autre crime, un autre cadavre dans le placard familial? Je décidai de creuser plus profond. Infiltré comme concierge dans leur immeuble, un faux nom, une barbe postiche, j'accédai à leurs poubelles, à leur correspondance oubliée. Une lettre jaunie, datée d'avant le vol. Élise à Lucien, Antoine doit payer pour ce qu'il a fait à ton frère. Le feu à l'usine. Il savait. Mon sang se figea. Le feu à l'usine? 15 ans plus tôt, une explosion chimique à Ivry-sur-Seine avait tué 10 ouvriers, dont le frère aîné de Lucien, un syndicaliste que j'avais dénoncé anonymement pour un avancement. J'étais innocent des flammes, mais coupable de silence. Ils savaient, et le vol était leur revanche. Une dette de sang payée par ma liberté volée. La boucle se refermait. Mais au lieu de culpabilité, une résolution froide m'envahit. Ils avaient transformé ma faute en leur empire. Maintenant, je transformerai leur empire en cendres. Les jours suivants furent un balai d'ombre. J'envoyai à Élise un collier identique au sien, mais piégé, un micro miniaturisé qui enregistrait ses confessions murmurées. Lucien, si Antoine apprend pour Théo. Les bandes magnétiques devinrent mon arme. Je les fis fuiter à un journaliste véreux du Canard enchaîné, anonymement. Scandale naissant, l'avocat et la veuve, un enfant illégitime. Lucien, flairant le piège, contre-attaqua. Il engagea un privé pour traquer l'expéditeur des lettres. Presque. Le privé me frôla dans un métro bondé, mais Paris est une maîtresse jalouse. Elle protège ses monstres. Je ripostai par un chèque falsifié sur le compte de Lucien, versé à une association anticorruption. Soupçon d'évasion fiscale. Les fiscards débarquèrent, perquisitionnèrent. Élise, terrifiée, accusa Lucien de sabotage. « Tu veux me ruiner pour cacher tes sales affaires. » Leur amour se muait en poison. Théo, l'innocent, pleurait dans les couloirs, demandant pourquoi papa et maman se disputent. Mon cœur saignait, il ressemblait à Lucien, mais avait mes yeux. Était-ce le mien, après tout? Un doute semé par Élise pour me briser davantage? La tension montait. Un soir, je les vis se hurler dessus depuis ma mansarde. Verre brisé, accusation volante. Tu l'as tué, Lucien. Pour l'argent, tu as laissé Antoine pourrir. Hurla Élise. Et toi, tu as planté les preuves, salope. Pour venger ton amant imaginaire. Luce in riposta. Le diamant noir, symbole de leur union maudite, fut jeté par la fenêtre, atterrissant dans la Seine comme un mauvais présage. Je souris dans l'ombre. La première phase était achevée. Bientôt, le sang coulerait, pas le mien, cette fois. Les fissures s'élargissaient, et Paris, avec son humidité automnale, semblait conspirer à leur suffocation. J'avais transformé leur nid d'amour en un théâtre de suspicion, où chaque regard était une dague, chaque silence un aveu. Élise, autrefois si sereine dans ses tailleurs Chanel, errait désormais comme un spectre, ses yeux cernés par des nuits blanches. Lucien, l'avocat invincible, buvait sec au comptoir du Relais.
ses dossiers entassés comme des remparts contre la tempête. Mon rôle de concierge me permettait des incursions discrètes. Réparer une fuite d'eau chez eux, un jour, et entendre Élise sangloter au téléphone avec sa sœur à Lyon. Il va nous détruire, Marie. Antoine est revenu, je le sens. Mon sang bouillonna. Elle me sentait? Bien. Qu'elle tremble. Ce soir-là, j'ai saboté leur boiler, inondant l'appartement d'eau froide comme les larmes qu'elle m'avait refusées au parloir. Lucien, plus rusé, contre-attaqua avec sa malfaisance habituelle. Il fit circuler des rumeurs dans le quartier. J'étais un violeur en série, libéré prématurément. Les voisins me regardaient de travers, murmurant derrière les volets mi-clos. Un soir, 2 voyous m'attendirent dans l'escalier, batte de baseball en main. « Touche pas à la dame, Duval. » Je me défendis avec un cutter de concierge, lacérant l'un au visage. Sang sur les marches, un écho à celui de Fresnes. La police intervint, mais sans preuve solide, je fus relâché. Lucien avait visé bas, mais raté. C'est alors que je décidai d'impliquer Théo. Pas physiquement, je n'étais pas un monstre complet, mais comme levier psychologique. J'envoyai au garçon un dessin anonyme, un papa en prison, avec une bulle « Papa t'aime ». Signé « Ton vrai père ». Théo le montra à Élise, en larmes. « C'est qui, maman ?» Elle paniqua, accusa Lucien d'avoir écrit cela pour la manipuler. Dispute explosive, assiette volante, cris qui traversaient les murs minces. J'écoutais depuis le palier, le cœur serré mais résolu. L'innocence était leur arme, je la retournais contre eux. Pour approfondir le chaos, je contactai un ancien collègue de banque, Pierre, un comptable aigri que le scandale avait ruiné. Pour une part du butin au promis, pas encore exhumé, il témoigna au procureur, Duval était innocent. C'est l'avocat qui a orchestré le tout. Enquête relancée. Les journaux titraient « Affaire Duval, un complot familial ». Lucien fut convoqué, Élise interrogée. Elle craqua sous pression, avouant l'adultère mais niant le vol. C'était Lucien, seul. Il m'a forcé. Mensonge vicieux, pour se sauver. Lucien, acculé, riposta avec une cruauté qui me surprit même moi. Il révéla à la presse un « secret » sur Élise. Une fausse accusation de prostitution, basée sur des photos truquées de ses jeunesses étudiantes. Scandale sexuel. Élise, humiliée, tenta le suicide, pilules avalées à la va-vite, sauvée par les pompiers. À l'hôpital Cochin, elle murmura à une infirmière « Antoine. Il nous hante. » Les tabloïds s'emparèrent, la veuve maudite et son fantôme vengeur. Je visitai l'hôpital déguisé en prêtre, soutane volée à une friperie de la Goutte d'Or. Assise dans son lit, pâle comme un linceul, Élise me fixa sans me reconnaître. « Confessez-vous, ma fille, » dis-je d'une voix rauque. Elle pleura, déversant tout, le vol pour venger le frère de Lucien, ma dénonciation fatale. On voulait te briser, Antoine. Pas te tuer. Mais Théo, il est à toi. Lucien l'a su trop tard. Twist dans le twist, mon fils. La paternité, ce fil ténu, me liait encore à elle. Mais la pitié? Un luxe pour les faibles. Je quittai l'hôpital, le cœur plus noir. Le plan entrait en phase 2, les faire s'entretuer. J'anonymai un email à Lucien. Élise prépare un dossier contre toi. Fuis avec le diamant. À Élise, Lucien planifie ton assassinat pour l'héritage. Paranoïa maximale. Ils s'embusquèrent mutuellement. Lucien engagea un tueur à gages raté, Élise un serrurier pour changer les verrous sans le dire. Le point de non-retour fut une nuit de pleine lune, sur le pont des Arts. Je les y attirés par un message codé, le diamant noir attend au cadenas 47. Ils arrivèrent séparément, arme à la main, Élise un spray au poivre, Lucien un pistolet de calibre 9 mm. Se voyant, ils se figèrent. « Traître !» hurla-t-elle. « Putain !» rugit-il. Une bagarre éclata. Coups, griffures, le pistolet tomba dans la Seine. Théo, envoyé par Élise pour surveiller, assista à tout depuis les ombres, traumatisé. Je surgis alors, ombre vengeresse. C'est fini, mes amours. Élise hurla mon nom, Lucien jura. Je ramassai le spray, en aspergeai Lucien qui s'effondra, aveugle. Élise tenta de fuir, mais je la plaquai contre la rambarde. Pourquoi? Gémit elle. Parce que vous m'avez volé la vie. Et maintenant, je reprends la vôtre. Au lieu de la tuer, je lui injectai un sédatif volé à l'hôpital, dosage précis pour une amnésie temporaire. Elle s'effondra, murmurant « Pardon. Théo. » Lucien, rampant, supplia « Antoine, frère. » Le feu, c'était un accident.
Mon frère. Je ris, amer. Ton frère méritait mieux que ma dénonciation. Mais toi, tu mérites l'enfer. Je le traînais dans une péniche abandonnée sous le pont, le ligotais. Là, dans l'odeur de moisissure et de Seine, je lui révélai tout, les enregistrements, les fuites, le fils. Il blêmit. Tue-moi, alors. Non. Pire, je gravai sur son front, au cutter, traître. Puis je l'abandonnai, saignant, pour que les rats le trouvent. Théo, témoin muet, s'enfuit en pleurant. Je le laissai partir, mon fils, ou pas, méritait l'oubli. Mais au lever du soleil, alors que les gyrophares illuminaient le pont, je sus que la vengeance n'était pas terminée. Élise se réveillerait sans souvenir, accusant Lucien. Lui, marqué à vie, fuirait en cavale. Et moi? Le fantôme persisterait. Pourtant, un appel anonyme brise à l'aube. Antoine, on sait pour Fresnes. Rendez-vous au Père-Lachaise, ou Théo paie. Qui? Un complice caché? La toile s'élargissait, plus sombre. Le cimetière du Père-Lachaise est un labyrinthe de tombes gothiques et de fantômes illustres. Proust, Chopin, Morrison, où les vivants viennent se perdre pour mieux se retrouver. Ce matin-là, sous un ciel plombé de nuages bas, je m'y enfonçai comme dans un rêve fiévreux, le cœur battant la chamade. L'appel anonyme avait été clair. Tombe de Balzac, midi. Viens seul, ou le gamin finit en scène. Théo. Mon fils potentiel, otage dans ce ballet macabre. J'arrivais en avance, tapi derrière un obélisque moussu. Les corbeaux croassaient, écho à mes pensées sombres. Était-ce Lucien, échappé de sa péniche? Élise, feignant l'amnésie? Ou un tiers, un spectre du passé que j'avais négligé? Les années à Fresnes m'avaient appris la patience, mais l'enfance de Théo, innocente, volée, me rongeait. Midi sonna à l'horloge lointaine de Notre-Dame. Une silhouette émergea des allées. Pas Lucien, trop élégant, pas Élise, trop frêle. Un homme trapu, la soixantaine, costume froissé, cicatrice barrant la joue gauche. Duval, grognatait-il, accent marseillais roulant comme un tonnerre. Je suis Raoul, l'oncle de Lucien. Tu crois que c'était juste deux? Il ricana, sortant une photo de sa poche. Moi, jeune, dénonçant le frère de Lucien à l'usine. Tu as tué mon neveu avec ta langue de vipère. Le vol, c'était ma idée. Pour te briser. Twist cruel. Raoul, ouvrier licencié après l'incendie, avait ourdi le complot depuis les bas-fonds de Marseille. Lucien et Élise n'étaient que pions, manipulés par la soif de vengeance familiale. J'ai fourni les plans de la banque, falsifié les preuves. Et maintenant, tu touches à mon sang. Il dégaina un revolver, tremblant de rage contenue. Je reculai, main levée. Théo, où est-il? Raoul sourit, édenté. En sécurité. Pour l'instant. À moins que tu ne paies. Extorsion? Non, justice tordue. Il voulait me voir ramper, comme son neveu avait rampé pour moi. Mais Paris n'est pas Marseille. Ses rues enseignent la ruse. Distrait par un touriste japonais photographiant une tombe, je bondis, le plaquai au sol. Lutte féroce parmi les chrysanthèmes fanés, coups de poing, ongles enfoncés. Son revolver glissa, je le ramassai. Parle ou je tire. Raoul cracha du sang. Théo est à l'hôtel de la Paix, chambre 12. Mais tue-moi, et la police saura tout. J'ai des cassettes. Négociation tendue, il promit le silence contre ma fuite éternelle. J'acceptai, mais injectai le même sédatif qu'à Élise. Il s'effondra, marmonnant « monstre ». Je fouillai ses poches, clé USB avec les preuves, vraies, cette fois. Le complot complet, Raoul comme maître d'œuvre, Lucien comme exécutant, Élise comme appât. Je filai au Marais, hôtel miteux près de la place des Vosges. Théo, recroquevillé sur un lit défait, pleurait en silence. 9 ans, yeux verts comme sa mère, mais ma mâchoire carrée. « Papa » murmura-t-il en me voyant. Mon cœur se brisa. Je le serrai contre moi, première étreinte depuis sa naissance volée. « Viens, on s'en va. » Il obéit, confiant, ignorant l'horreur. De retour à Belleville, je le cachai chez Marco, le hacker. « Protège-le, ou je te tue. » Marco hocha la tête, eye rolling. Pour un frère de cellule, tout. Seul avec mes démons, je visionnais la clé USB. Horreur, une vidéo de l'usine en flammes, mon appel anonyme enregistré par Raoul. Preuve irréfutable de ma faute originelle. J'avais déclenché la chaîne. Incendie, mort, vol, trahison. Étais-je le vrai monstre? La nouvelle éclata aux infos. Lucien retrouvé ligoté,
marqué, délirant sur un fantôme. Élise, amnésique, accusée de tentative de meurtre sur lui. Raoul, réveillé, balança tout à la police pour un deal. Enquête relancée, mandat d'arrêt sur moi. Paris bouillonnait, manif devant le palais de justice, débat télévisé sur la vengeance légitime ou le cycle de la haine. Les intellectuels parisiens, toujours prompts au scandale, prenaient parti. Certains me voyaient comme un anti-héros, victime du système. D'autres, un psychopathe justifiant la violence. Je décidai de frapper fort. Infiltration au commissariat central, déguisé en agent de ménage. J'y déposai les cassettes, anonymement, avec une note, la vérité libère. Duval n'est pas le seul coupable. Chaos, Raoul arrêté, Élise innocentée partiellement, Lucien accusé de complicité. Mais le twist me frappa. Élise, en liberté conditionnelle, contacta Théo via Marco. Dis-lui que maman l'aime. Et Antoine. Dis-lui que je regrette. Regret? Trop tard. Pourtant, pour Théo, je fléchis. Je l'emmenai au Louvre, incognito, devant la Joconde, sourire énigmatique comme nos vies emmêlées. « Qu'est-ce que c'est, la vengeance, papa » demanda-t-il. Je mentis, c'est quand on répare ce qui est cassé. Mais intérieurement, la faille grandissait. Étais-je en train de devenir eux? La nuit suivante, assiégé par les flics dans ma chambre de bonne, je m'échappais par les toits, sautant de mansarde en mansarde comme un acrobate maudit. Théo en sécurité, je jurai, phase finale. Pas de pitié. Rendez-vous fatal avec Élise, au lieu du crime originel. La banque, fermée pour la nuit. Elle y vint, seule, tremblante. Antoine. Arrête ça. Pour Théo. Je sortis de l'ombre, revolver en main. Tu m'as volé 12 ans. Lui, 12 mois de père. Elle pleura. On était jeunes, idiots. Raoul nous a manipulés. Aveu complet. Mais au lieu de tirer, je vis dans ses yeux le mien, brisé, mais vivant. Twist, amour résiduel, ou piège. Soudain, sirène. Lucien, libéré sous caution, avait tendu une embuscade. Fusillade, balles sifflant, verre brisé. Élise me couvrit, prenant une balle pour moi. Pars. Avec lui. Elle s'effondra, agonisante. Je tirai sur Lucien, le blessant à l'épaule. Fuite chaotique dans les rues pluvieuses, sang sur mes mains, encore. Hôpital pour Élise, elle survécut, par miracle. Moi, en cavale. Mais le doute, avait-elle vraiment changé? Ou était-ce le dernier mensonge? La fuite à travers Paris nocturne fut un cauchemar éveillé. Artères battantes de la ville, klaxons comme des hurlements, et le goût métallique du sang d'Élise sur mes lèvres. J'avais embrassé son front avant de partir. Lucien, blessé, hurlait des ordres aux flics via radio volée. C'est Duval. Au Pont-Neuf. Je zigzaguais par les quais, sautant dans un bateau-mouche désert, moteur tout sautant comme un mourant. Théo m'attendait chez Marco, blotti dans une couverture Looney Tunes. « Maman » demanda-t-il, yeux immenses. « Elle va bien. Dors. » Mensonge pieux. Marco, pâle, me tendit un billet de train pour Lyon. « Fonce, frère. Les keufs bouclent la ville. » Étreinte fraternelle, rare dans ce monde de loups. Je pris Théo dans mes bras, et nous filâmes vers la gare de Lyon, fantôme parmi les voyageurs indifférents. À bord du TGV, filant à 300 km/h vers le sud, je repensais à la fusillade. Élise, se jetant devant la balle, acte de rédemption ou sacrifice calculé. Lucien, son regard haineux, tu nous as tous ruinés, Antoine. Mais qui avait ruiné qui? Le cycle, ma dénonciation, l'incendie, le vol, la vengeance. Une spirale infernale, tissée de secrets comme la tapisserie de Bayeux, sanglante et interminable. À Lyon, refuge chez la sœur d'Élise, Marie, contactée par texto codé. Elle nous accueillit, méfiante. Pour elle, pas pour toi. Appartement modeste dans la Croix-Rousse, vue sur les Traboules. Théo joua avec ses cousins, riant pour la première fois. Moi, je veillais, revolver chargé. Nouvelle à la télé, drame à la Banque Duval, femme d'affaires blessée, avocat en fuite. Raoul en tôle, chantant comme un moineau. Preuves accablantes contre Lucien, complicité de vol, tentative de meurtre. Élise, héroïne malgré elle, interrogée à l'hôpital. Antoine est innocent. C'était Raoul. Twist médiatique, je devins légende. Pétition en ligne pour ma grâce, article dans Le Monde sur le retour du vengeur oublié. Mais la police, tenace, traquait, portrait robot, barrage routier. Une nuit, coup à la porte. Pas les flics,
Lucien, pansement à l'épaule, pistolet en main. Rends-moi mon fils, Duval. Il avait forcé Marie à parler, la menaçant. Confrontation brutale dans la cuisine, Théo hurlant dans la pièce voisine. Il est à moi. Tu l'as abandonné. Craché jeu. Lucien ricana. Abandonné? C'est toi qui as pourri en tôle pendant qu'on l'élevait. Et Élise. Elle t'a sauvé par pitié. Mensonge? Vérité? Nous luttâmes, chaise renversée, couteau de cuisine impliqué. Je le désarmai, le plaquai contre le frigo. Finissons ça. Au lieu de tuer, je l'assommai, le ligotai avec des câbles électriques. Théo entra, terrifié. Papa Lucien. Mon cœur se déchira. Il t'a menti, fiston. Comme il m'a menti. Je forçai Lucien à confesser, micro de Marco enregistréant. Le vol, le chantage de Raoul, la paternité contestée. Théo et de Duval. Test ADN après ta chute. Aveu final. Élise l'avait trompé avec moi une dernière fois, avant le procès. Lucien, cocu 2 fois, avait accepté le rôle de père par orgueil. Sirène au loin. Je laissai Lucien ligoter, preuve vocale sur une clé USB glissée dans sa poche. Fuite par les toits lyonnais, Théo sur mon dos. Train de nuit pour Marseille, ironie, ville de Raoul. Là, dans les Calanques, nous nous cachâmes dans une cabane de pêcheurs, louée cash. Mer Méditerranée, turquoise trompeuse, comme nos vies. Élise nous rejoignit une semaine plus tard, en fauteuil roulant, poussée par Marie. Rencontre tendue sur la plage, vague léchant le sable comme langue de feu. Antoine. Je me souviens de tout, maintenant. Le sédatif n'a pas tenu. Elle tendit une main tremblante. Pardon. Pour le vol, pour Théo, pour le mensonge. Théo courut vers elle, étreinte salée de larmes. Moi, je restai figé. Amour ou haine? Elle révéla le dernier secret. Raoul n'était pas l'unique marionnettiste. Notre mère à moi, lavant les vitres, avait surpris une conversation. Le frère de Lucien planifiait un sabotage syndical. Ma dénonciation, inspirée par elle, pour protéger ma carrière. Boucle bouclée, la trahison remontait à 2 générations. On est maudit, murmurai-je. Élise secoua la tête. Ou libéré. Arrête, Antoine. Pour lui. Lucien fut arrêté à Lyon, confession en main. Procès retentissant, il plaida coupable, deal pour 20 ans. Raoul, perpétuité. Moi, toujours en fuite, mais gracié symboliquement par l'opinion. Pourtant, la vengeance appelait son du final. Une nuit, seul sur les rochers, revolver à la tempe, je vis Théo rire avec Élise au loin. Twist personnel, la vie valait plus que la mort. Je jetai l'arme à la mer. Mais Lucien, de sa cellule, envoya un colis, diamant noir, avec note « Ce n'est pas fini. Ton tour de payer ». La menace planait. Étais-je sauveur ou damné? Les Calanques de Marseille sont un sanctuaire trompeur. Falaises abruptes plongeant dans un azur impitoyable, où le vent charrie l'odeur de sel et de regret. Nous y vécûmes 3 mois en paria doré. Pêche au casier, sieste à l'ombre des pins parasols, Théo apprenant à nager dans les criques secrètes. Élise, rééduquée, marchait de nouveau, son rire fragile tissant un voile sur nos cicatrices. Moi, Antoine Duval, l'ombre vengeresse, redevenais père. Histoire du soir sur les étoiles, promenade où je lui apprenais les noms des herbes sauvages. « Papa, c'est quoi la trahison ?» demanda-t-il un soir, coquille d'huître en main. « C'est quand on oublie qui on est », répondis-je, la gorge nouée. Mais le colis de Lucien hantait mes nuits. Le diamant noir, taillé comme un cœur obscur, reposait dans une boîte sous le plancher. Symbole maudit, richesse volée, sans verser. J'aurais pu le vendre, disparaître en Amérique du Sud. Au lieu, je le gardais, talisman de ce qui nous liait encore. Haine, amour, folie. Les nouvelles de Paris filtraient via radio crachotante. Procès de Lucien, Théâtre National. Il se défendit avec éloquence, accusant Raoul de manipulation, Élise de faiblesse, moi de psychose. Duval n'est pas victime, il est bourreau. Les jurés hésitèrent, médias divisés, vengeance juste ou cycle barbare. Pétition pour ma reddition, avec amnistie pour circonstances atténuantes. Élise, interrogée par visioconférence, plaida ma cause, il a payé 2 fois. Laissez-le renaître. Twist final surgit comme une lame. Une lettre d'avocat, arrivée par pigeon voyageur des bas-fonds marseillais. Lucien, en cellule, avait fait un test ADN posthume, non, sur Théo, échantillon volé lors d'une visite. Résultat, paternité confirmée, Lucien Moreau. Mon monde s'effondra.
Élise, confrontée, avoua en larmes, la nuit avant le vol, c'était lui. Toi. C'était un rêve, une manipulation pour te briser plus profond. Raoul voulait que tu croies à l'héritier perdu. Mensonge ultime. Théo n'était pas mien. La paternité, ce fil d'or, n'était qu'illusion. Rage pure m'envahit. Élise, encore? Pour me retenir ou me détruire. Je la giflai, premier geste de violence depuis la banque. Salope. Tout pour rien. Théo, entendant, se cacha, sanglotant. Elle hurla. Non. Raoul a falsifié le test. Regarde la boîte, diamant, à un compartiment secret. Fouille frénétique, sous la monture, un microfilm. Preuve, vrai ADN, mien. Lucien avait menti une dernière fois, colis piégé pour nous diviser. Son avocat, complice, voulait un appel, une libération. Élise rit à travers les larmes, il perd. Toujours. Décision controversée, nous rentrâmes à Paris. Non en furtif, mais en famille brisée, se rendant au palais de justice. Manif nous acclamait comme héros tragiques. Procès final, moi en accusé, mais témoignant contre Lucien. Il a volé ma vie, mon fils, mon âme. Jury divisé. Certains voyaient justice poétique, d'autres barbarie gratuite. Verdict, Lucien, perpétuité sans remise. Moi, acquitté pour légitime défense morale. Élise, témoin clé, blanchi. Épilogue UAM. Nous reformâmes un foyer, bancal, dans un mas provençal. Théo grandit, ignorant les ombres. Mais les nuits, je rêve du sang, des mensonges. Vengeance accomplie? Ou semence de la prochaine? Paris, lointaine, murmure, rien n'est jamais fini. La scène coule, emportant les secrets, mais les fantômes persistent. Et si Lucien s'évadait un jour? Le cycle recommencerait. C'est la malédiction française, élégante, impitoyable, éternelle. Fin.